Imaginez être tellement pathétique que vous vivez dans un pays que vous détestez. Chaque jour, vous vous réveillez, vous pensez à de nouvelles façons de détester ce pays. Regardez cette personne. Regardez cette femme. Je crois qu'elle est actrice. Écoutez-la. J'ai eu beaucoup de chance de participer à cette série, très bien écrite. Megan Amram, scénariste principale, a créé d'excellentes scènes pour Tahani. Donc c'est comme si elle avait vécu en Inde et peut-être dans un bidonville. Oui, ils l'ont tous façonnée, mais j'ai dû la rendre plus garce. Ils la voulaient très gentille car les Américains pensent que les Britanniques sont gentils, alors qu'en réalité, ils sont les pires. Oh non, non, dans l'histoire, ils À sont comme 100%. Thanos. Allez dans C'est un vraiment ça, musée, oui. les gars. Doivent 43 000 milliards. Allez à Sale. Chillicothe. Un chiffre complètement inventé, les gars. Et partir de là en se demandant, attends, est-ce que cette fille a été méchante avec moi? Genre, tout le monde est méchant. On a colonisé. Genre, c'est Artefacts comme- dans les musées. Je veux dire les musées. Chaque pays a colonisé, chaque superpuissance a colonisé ses voisins. C'est pour ça qu'on l'appelle l'âge des empires. Nous vivons maintenant à l'ère du nationalisme, des États-nations. C'est un autre ordre mondial, idiot. Cela a aussi été introduit par les Occidentaux. Mais ces gens sont si stupides. Et parce qu'ils grandissent avec la haine. Pour le pays où ils vivent. Je ne peux simplement pas imaginer. Comment vivre dans un pays qu'on déteste? Comment est-ce possible? C'est comme ça que je le vois, ouais. On dit que l'Australie est bâtie sur une terre volée. L'Australie a colonisé le territoire des aborigènes. Bla bla bla. Je me dis, ouais, d'accord, bon, je ne vais pas nier l'histoire, mais je ne vais pas non plus qualifier quelque chose d'aussi complexe. Un pays, une société qui s'est construite sur des centaines d'années, de maléfique ou de mauvais, ou qu'il mérite une sorte de punition. C'est comme ça que fonctionnent les sociétés et les États-nations, ouais. Même toi, tu sais que ton pays a fait quelque chose de mal. Tu ne soutiens toujours aucune punition contre ton pays. La seule fois où ton pays est puni, c'est quand un étranger vous a vaincu lors d'une guerre. Par exemple, l'Allemagne a été punie et a été forcée de payer des réparations après que l'Occident et les Alliés ont vaincu l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. C'est la seule fois. Si l'Allemagne avait gagné, elle aurait obligé la France et la Grande-Bretagne à payer des réparations, mais cela n'a pas eu lieu. C'est ce que je ne comprends pas. Cette folie maintenant, alors que l'Occident n'a même rien perdu. L'Occident n'a pas perdu. L'Occident a gagné la dernière guerre mondiale. L'Occident a conquis le monde d'abord par la force militaire, puis grâce aux avancées technologiques et à sa puissance économique. Donc, l'Occident n'a pas perdu. L'Occident est devenu trop bienveillant, je dirais, au point de dire, vous savez quoi, tous ceux d'autres cultures qui nous détestent, vous pouvez venir vivre chez nous. Ils ne savaient pas que ces mêmes personnes allaient grandir. Malgré le fait que l'Occident, ces pays, leur offriront des infrastructures et une éducation digne d'un pays développé, la santé, les routes, les infrastructures, pour entendre ça, au final. Vraiment les personnes les plus maléfiques dans... Comme s'ils étaient Centième. Thanos. Quoi, sans seulement pour entendre ça? Salope, si ton passeport britannique est annulé, tu vas galérer pour obtenir un visa américain. Tu vas galérer. Écoute ça. Qu'est-ce que ça fait de venir en Amérique depuis Londres à une époque comme celle-ci? Je veux dire, j'ai vécu ici pendant 10 ans. Donc c'est grâce au passeport britannique, espèce d'idiote. Je suis plutôt... Tu sais, je suis assez acclimatée. Je suis arrivée ici 1 an avant l'élection de Donald Trump. J'ai vu ce pays traverser des hauts et des bas. Et j'étais là pendant la pandémie. Ouais. Donc ça donne vraiment l'impression. Tout cela rendu possible grâce au passeport britannique. Regarde ce sentiment de privilège. Pouvoir cracher sur Trump en vivant en Amérique, c'est encore un autre privilège. Connasse, tu n'es pas citoyenne américaine. Pourquoi critiquer Trump? Président Trump, trouvez-la et expulsez-la vers la Grande-Bretagne. Ensuite, nous ferons campagne pour l'expulser au Bangladesh ou au Pakistan. Elle s'appelle Jamila, donc c'est une musulmane. Donc, et regarde, elle déteste tellement ses colonisateurs que voilà son petit ami. Elle se met encore à genoux devant un homme blanc. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement,
sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regarde ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Mon Dieu, ils sont tellement racistes les gars. Je suis désolé d'être aussi cru ici, mais j'en ai assez de l'hypocrisie de ces gens. Ils attirent beaucoup de haine. Qu'ils méritent, je suis désolé, ils le méritent. Comment pouvez-vous vivre dans un pays et continuer à le détester? Vous ne cessez de cracher sur leur culture, leur histoire, leurs traditions, tout. Pourtant, vous n'avez même pas la décence de retourner dans votre trou du tiers-monde ou dans le trou de vos parents. Elle est probablement née en Grande-Bretagne. C'est de la trahison, les gars. Rétablissez les lois sur la trahison. Je l'ai déjà dit, rétablissez les lois sur la trahison. Donnez votre loyauté totale au pays dans lequel vous vivez. Un Australien normal n'aurait jamais à demander cela à un autre Australien. Sauf, bien sûr, s'il est woke. Dans ce cas, il faudra trouver une solution à part pour eux. Mais les Australiens normaux, comme 47% des Australiens, ont simplement dit que le multiculturalisme, c'est bien, mais que ça ne fonctionne pas pour l'Australie. Et un autre, 30%, a dit seulement 37% ont dit que le multiculturalisme fonctionne. Donc, on peut les mettre dans cette catégorie. Mais les autres, ce sont des Australiens de souche. Ils aiment l'Australie. Je n'aurais pas à demander à un Australien s'il aime ou est totalement loyal à l'Australie, tu vois. Ils le feront car ils n'ont pas d'autre loyauté et ils n'ont pas d'autre culture ni d'autres pays où retourner. Ces personnes, elles sont toujours tiraillées. Ouais, j'aime mon passeport britannique et toutes les libertés qu'il offre. J'aime mon éducation britannique, mais je vais détester la Grande-Bretagne. Je déteste les Blancs. Mais tu sais quoi? Je vais garder un petit ami blanc. Hypocrite. Hypocrite. Une époque plus effrayante que jamais. Je me sens prête émotionnellement. Aussi, la Grande-Bretagne est foutue. Oui, j'ai pas l'impression, tu sais, de retourner dans une sorte de refuge. Il y a littéralement une guerre raciale en cours, en ce moment. Ouais, je me demande pourquoi. Il y a littéralement une guerre raciale. Oui, car la Grande-Bretagne vous a fait confiance, à vous autres. Grande-Bretagne, pourquoi as-tu fait ça? Écoute, elle a raison sur ce point. Il y a une guerre raciale en cours en ce moment. Et mon instinct me dit que ça ne va pas bien se passer pour ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas l'avantage du nombre. Ouais, elle est riche, et je suppose qu'elle a de l'argent. Et je suppose que son petit ami sera évidemment de son côté. Ouais, les gars, c'est complexe. C'est compliqué, les gars, c'est compliqué. Il est probablement sous sa coupe. Il devrait dire « Pourquoi tu dis que mon peuple est le pire qui soit ?» Tu sais quoi? Il est tellement woke qu'il dirait en fait « Ouais, tu as raison chérie. Tu as raison ma belle. Mon peuple est le pire peuple sur Terre. » Tu sais quoi? Ils me disent en fait que je me déteste quand je dis « Eh bien non, je ne me déteste pas, je m'aime individuellement, mais ce que fait ma race ou ma culture ancestrale, je n'en suis pas responsable. » Qu'ils aillent se faire voir. Je suis un homme indépendant du 21e siècle. Heureusement, ce pays qui m'a tant donné les moyens me permet d'aller où je veux et de me faire ma propre opinion. Donc je peux prendre des décisions indépendantes. Ce n'est pas me détester moi-même. Je ne fais pas partie de cette culture, je m'en suis séparé. Mais ces gens-là, ces clowns blancs qui détestent la Grande-Bretagne, ils détestent la Grande-Bretagne alors qu'ils y vivent encore. Ils ne se sont pas détachés. Ils ne se sont pas séparés de la Grande-Bretagne blanche ou de la Grande-Bretagne elle-même. Ils ne sont pas retournés à, ils n'ont pas joint le geste à la parole. Ils ne sont pas allés dans un pays musulman pour lequel ils font tout le temps les lèche-bottes, ou dans ces autres pays du sud global.
Ils ne l'ont pas fait. Eux aussi sont hypocrites. Ils veulent vivre en Grande-Bretagne, mais détestent son histoire, sa culture, ses traditions et tout son parcours. Comment peux-tu faire ça? Comment? Je ne comprends pas. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même. Je ne peux pas vivre quelque part si je déteste l'endroit. Enfin, je ne parle pas de détester au sens... Tu vois, je n'aime pas l'architecture dans les rues ou quoi que ce soit. Je parle culturellement, je déteste ça. Genre, je déteste tout dans cet endroit. Ses habitants, sa culture, son histoire. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Avoir autant de haine, ce n'est pas bon pour toi. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Parce que la Grande-Bretagne a été dans la périménopause depuis un certain temps. Nous avons un peu commencé. Brexit J'adore a la ouvert façon voie. dont tu dis nous. On a un peu commencé. Ouais, Le Brexit a préparé le terrain pour l'Amérique. Oui. Bon sang, ils ont posé la première pierre. Les Britanniques, toujours à montrer l'exemple. Putain, tous ces génies. Brexit. Donnez-moi Daniela Westbrook et partons. Tous ces génies assis là. Je voulais partager cela avec vous. Je ne comprends pas la mentalité de ce genre d'homme, disons-le. Laissez-moi répéter. Bref, je voulais partager ça avec vous parce que je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre cette mentalité. Je ne pourrais jamais faire ça. Même après avoir quitté le Pakistan, je ne le détestais pas. Je l'aimais encore jusqu'à récemment. Jusqu'au Covid, je dirais, quand je voulais vraiment redresser le Pakistan, mais j'ai fini par abandonner. J'ai juste abandonné. Je me suis dit, tu sais quoi? Pourquoi est-ce que j'essaye encore? Tu sais quoi? Fais ce que tu veux, mon vieux. Bonne chance. Je te souhaite bonne chance, mais je pense que tu es irréparable. Tu es irrécupérable. On ne peut pas te réparer, mais ce n'est plus mon problème. Je viens de l'apprendre sur les réseaux sociaux. Voilà à quel point je suis déconnecté du Pakistan. Je viens juste d'entendre que le Pakistan tue ses propres citoyens au Cachemire pakistanais, ou comme les Indiens aiment l'appeler, le Cachemire occupé. Au fait, Mirpur, hein? Tu as peut-être entendu le nom de Mirpur parce que la moitié des Pakistanais britanniques viennent de cette région appelée Mirpur, un coin reculé du Pakistan. Tous ces Pakistanais britanniques aiment le Pakistan. Les habitants de leur village au Pakistan se font tirer dessus et sont tués. C'est une grande histoire. Je l'ai à peine vue et posté quelques tweets, c'est tout. Je me suis dit, tu sais quoi? Désolé. Beaucoup demandaient où sont les manifestations à Londres. Tous ces Britanniques d'origine pakistanaise qui préfèrent le Pakistan à l'Angleterre mourraient aujourd'hui au Pakistan si la Grande-Bretagne ne les avait pas accueillis. Voilà à quel point ces gens sont dérangés. Sont-ils dérangés? Ou est-ce juste ainsi que les humains agissent? Ils ressentent une loyauté envers leurs cultures ancestrales. Les cultures sont puissantes, elles ne disparaissent pas au bout d'une ou deux générations, ni même de 3 ou 4. Surtout si ces cultures sont très traditionnelles, très orthodoxes par nature, où elles luttent, où elles font des efforts légitimes pour préserver leur mode de vie. Un peu comme ce que font les musulmans. Quand les musulmans vont en Grande-Bretagne, ils ne commencent pas à se marier ou à se mélanger avec les autochtones. Ils ne le font pas. Ils retournent toujours chercher leur cousine comme épouse au Pakistan ou dans d'autres pays musulmans. Donc ils gardent fermement leurs traditions, ce qui leur permet de préserver leur mode de vie. En fait, avec le temps, à chaque génération, ils deviennent de plus en plus dogmatiques ou de plus en plus loyaux. Ils se montrent plus fidèles à la culture ancestrale. Alors que les Occidentaux, eux, ont été les premiers à éliminer le racisme. Ils ont été les premiers à s'ouvrir eux-mêmes, à enseigner le non-racisme et le mélange à leurs enfants. Ils ont donc arrêté de se soucier de leurs enfants et de leur culture d'origine. Je ne sais pas. Écoutez, nous sommes en terrain inconnu. Certaines personnes me critiquent et disent « Vous savez, Harris, tu sembles inutilement trop optimiste en pensant que l'Occident va l'emporter. » Comme je l'ai dit, je suis naturellement optimiste. Je ne peux pas haïr ni imaginer la défaite, mais je comprends qu'il y ait une part de vérité. La victoire n'est pas garantie. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je ne peux pas, je refuse de croire que ces bergers de chèvres vont renverser l'Occident. Je ne peux pas y croire.